pour revenir sur ton podcast, par exemple, une idée, comment tu pourrais trouver de nouvelles idées, c'est que tu prends GPT-3 et tu écris un texte qui décrit ton podcast. Ensuite, tu vas chercher des descriptions, je sais pas, peut-être d'ouvrages, de choses qui t'intéressent, etc. Et tu lui dis, écris-moi, tu vois, une description similaire. Ou voilà, écris-moi la description de podcast idéal sur la base de ce que tu as vu précédemment. Et donc là, peut-être ça va mélanger des concepts et ça va te permettre de réfléchir. Ça, par exemple, je l'ai fait en 2021. C'était très convaincant, cette expérimentation. En fait, en 2021, Gucci a fêté ses 100 ans et ils ont proposé à 12 artistes de bosser avec eux et j'avais travaillé parmi ces 12 artistes. Donc j'ai fait une collab avec eux et ils m'ont proposé de travailler sur ce que je voulais dans les archives. Ouais. Et j'ai travaillé sur les parfums. Et ils ont une collection qui s'appelle The Alchemist Garden. Et donc, chaque parfum a une description marketing. Donc, c'est la description finale qui te dit le flacon est comme ça, la note de tête, de cœur, etc. Donc, très, très marketing. C'est pas une description de nez, hein, c'est vraiment pour qu'on achète. J'ai pris toutes les descriptions de tous les parfums et j'ai dit à l'IA, enfin, j'ai entraîné le truc et j'ai dit à l'IA, maintenant, tu me génères une description de parfum. Et ça a commencé par dire le flacon est un tel, etc. Et ensuite, ça a complètement dérivé et c'est devenu poétique. Et c'était trop beau, tu vois. Je t'enverrai le texte si tu veux, mais c'était. On le partagera avec tout le monde. Oui, avec plaisir. Mais c'était, tu vois, c'est devenu, c'est un liquide métallique. Ça parlait de la lune, etc. Et ça terminait par The Smell of Gasoline. Tu vois, rien à voir. Et c'était incroyable. Et donc j'en ai fait un tableau. Et maintenant c'est dans la collection de Gucci parce qu'ils ont un peu halluciné sur le truc. Et ça avait jamais été fait avant. Et tu vois, en fait, à partir de cette description-là, tu pourrais faire le chemin inverse. Là, on a fait le chemin du réel vers la data. Mais en fait, si je fais le chemin inverse, et ça c'est un peu mon rêve, peut-être un jour on le fera avec Gucci, mais il y a déjà des nez qui ont proposé de travailler sur cette description. En fait, on pourrait partir de la description et faire le parfum. Tu vois, en partant de la description marketing, et ça, pour un nez, c'est hyper enthousiasmant, parce que tu pars d'un texte un peu furieux, tu vois, qui a rien à voir, tu chopes des infos, tu vois, métallique. Métallique, c'est une note on n'entend jamais parler de note métallique dans les parfums. Qu'est-ce que c'est, tu vois? Donc quand tu dis sérendipité, c'est un peu l'opposé du bois, qui est ouais, je veux dire, absolument, le bois boisé dans les absolument. parfums, c'est vraiment le truc que c'est t'aimes pas d'ailleurs, mais c'est ouais. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'avec ce texte-là, t'as un texte à côté de toi qui te fait réfléchir, et toi, tu vois, t'as une grande expérience du podcast, tu as même consolidé plein de podcasts, donc t'as pas forcément envie qu'on t'apprenne la vie, mais en revanche, tu veux un petit truc qui te rentre dans le cerveau et qui te repousse tes limites. Et quoi qu'il arrive, on a tous, justement, dans plein d'expériences, enfin, dans tous nos métiers aussi créatifs, etc. Ouais. Moi, tout ce que tu me dis là, moi, ça me fait penser, en fait, je pense que désormais, dans tous les brainstorms, on devrait... alors, brainstorm, c'est la tempête de cerveau, je sais pas, non, mais c'est les réflexions en groupe. Bah, t'as une IA qui est la N+1e personne. Exactement. Et le tout, c'est de savoir l'entraîner aussi. Ouais. Et toi, tu fais ça sur quoi, concrètement? Sur quoi je peux... Alors, ChatGPT, on en a parlé. Il y a des choses accessibles? Oui, bah, t'as des modèles open source qui sont... Open source, ça veut dire qu'ils sont libres d'accès. Tu peux même les assembler et en faire un usage commercial pour certains d'entre eux. Ça dépend des licences. Et ensuite, il faut coder en Python. C'est pas encore, tu vois, t'as pas encore une expérience utilisateur très simple, mais tu peux assembler des modèles. J'y reviendrai dans un instant. Juste pour terminer sur l'aspect aide de camp. Tu vois, moi, par exemple, j'ai entraîné un modèle sur vraiment tout ce que j'écrivais. J'écris beaucoup de poésie, notamment dans le cadre d'Horace Vétier, parce que ça m'aide à réfléchir. Et en fait, comme j'ai entraîné sur des choses personnelles, maintenant, quand je génère de la poésie avec mes modèles, j'ai des choses que je comprends pas exactement, mais ça me plaît. Et en fait, ce qui est très troublant, c'est que ce que j'écris, ça devient vrai 1 an ou 2 ans après. Et récemment, il y a quelques années, j'avais fait un projet de poésie avec 10 autres poètes dans le monde entier, où l'idée, c'était d'incruster de la poésie dans la blockchain. Je vais pas tout raconter, mais voilà, je dis juste ça. Et j'ai écrit un texte, je comprenais pas ce que j'écrivais, et des années après, notamment en faisant une petite thérapie, je me suis dit, mais c'est incroyable que l'IA m'ait écrit ça, que j'ai été intéressé et que maintenant je comprenne pourquoi c'est écrit. Donc tu vois, tu peux quand même faire, ce que j'essaye de dire, c'est que tu peux, grâce à l'IA, avoir un travail sincère, personnel, mais qui est un peu troublant. Et c'est ça qu'on veut, en fait. Ce mec me fait exploser le cerveau, quoi. Non, mais c'est ça que tu veux. Non, mais c'est drôle, parce que, enfin, c'est drôle, c'est intéressant, c'est passionnant. Ce qui est fou, c'est que là où
t'as une intersection, enfin on parle, tu vois, par moment de recherche où t'as gravité de loin, t'es pas rentré de loin, mais tu as mélangé des études d'ingénieur à haut niveau quand même, parce que Centrale du PLX c'est pas non plus, voilà, de commerce à haut niveau aussi, et à la fois tu t'intéresses, tu vois, là tu me parles de poésie. Tout m'intéresse, mais bon, d'herbier, de prix en fait chez Vipi, quoi. Je veux dire que ce qui pour un poète est vulgaire et voilà, ce qui pour un ingénieur ou un chercheur c'est juste alors ça quoi. Et ce qui est marrant, c'est que tu arrives à t'intéresser, et moi j'aime être à ce carrefour, mais je trouve que y a beaucoup de gens qui eux-mêmes se clusterisent dans plein de choses. Mais tu sais pourquoi, à ton avis, pourquoi c'est ça? Dis-moi. Non, mais je sais pas. Parce que dans la vie, on te dit choisir, c'est renoncer. On te demande de choisir et on te dit dans la vie, tu pourras pas tout faire. C'est vrai, on peut pas partir dans tous les sens. Et à un moment donné, faut gagner sa vie, etc. Mais en fait, on entre dans un monde où avoir une seule compétence qui était autrefois valorisée, tu vois, tes parents, ils ont certainement eu des carrières, je dirais pas linéaires, mais tu vois, qui sont peut-être restés très longtemps dans la même entreprise, et c'est assez impressionnant de le voir. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui font ça pour plein de raisons. Et en fait, aujourd'hui, avoir une seule compétence, bon, je suis pas certain que ça soit suffisant. Et aujourd'hui, être très hybride, pour moi, c'est comme un facteur de survie, tu vois, d'arriver à mélanger des domaines. Mais c'est paradoxalement toujours très mal vu. C'est pas quelque chose qui est classique. Mais pour le coup, tu as dit que j'avais une forme de bonhomie, ok, mais ça fait partie des trucs, la tête sur le billot, je négocie pas. Tu vois, le fait d'être hybride, ça veut pas dire de partir dans tous les sens, parce que quand on se parle, je parle toujours des mêmes sujets, c'est des applications qui sont assez variées, mais pour moi, c'est très important d'être hybride, de mélanger les domaines, d'être curieux. J'ai pas d'enfant, mais si un jour j'en ai un, ou j'en ai plusieurs, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Enfin, bien sûr, mais ce qui va me faire peur, c'est si je leur parle d'un sujet et qu'ils me disent, tu vois, j'en ai un peu, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est important. Moi, il y a énormément de domaines. La plupart du temps, quand je suis à, par exemple, des dîners, je passe mon temps à écouter. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est comme si je passais une petite tête dans une réunion, dans une pièce. J'écoute un peu. Si ça m'intéresse, je creuse. Tu vois, s'il y a un truc que je comprends pas, ça m'énerve, je creuse. Si ça m'intéresse pas, je referme la porte. Mais tu vois, je garde dans un coin de ma tête et je crée un pont.